Salut à tous, c'est Pang de la Shadow, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de posture adulte et plus généralement de la posture homme avec un grand H et femme avec un grand F. En somme, cette facette qui aujourd'hui est un petit peu mise de côté parce que il y a un gros retour du jeunisme. Alors je sais pas si c'est un retour d'ailleurs. En tout cas, il y a une mise en avant du jeune plus que de la personne qui vieillit. Alors bien sûr, d'un point de vue séduction, d'un point de vue euh, suite pour l'espèce et donc tout ce qui est logique, purement biologique, c'est normal que on fasse attention aux plus jeunes et moins aux plus âgés, désolé les anciens, et que bah, c'est eux qui, à la base, vont pondre des petits piou-piou pour s'occuper du reste de l'humanité. Hormis ça, il y a quasiment aucune civilisation qui s'est posée en se disant tiens, c'est le jeune qui a raison. On sait que le jeune, par essence, il est con. Et il est con non pas parce qu'il est créatif, non pas parce que il sait pas, parce qu'il a plein d'éléments hyper pertinents qu'il peut partager. C'est simplement, il n'a pas le temps. Et c'est un élément ultra simple que personne ne peut contourner. Il n'y a pas de contournement du facteur temps. Quand tu as 10 ans, tu n'en as pas 20, et tu n'en auras pas 30, et tu n'en as pas 400. Euh, alors après, il y en a dans nos milieux un petit peu plus ésotériques qui vont dire c'est une vieille âme, il y a une connaissance ancienne. Ok, on peut prendre ça, j'ai pas trop de problème. Néanmoins, une personne qui aura vécu concrètement dans cette vie-là et qui aura 50, 60, 70, 80 ou plus, bon après ça commence à devenir un peu compliqué au niveau des échanges, mais encore que, euh, bah il va y avoir une différence juste concrète de la vie vécue. Aujourd'hui, être adulte, et on va vraiment dire en posture, en mode athée, je vous rappelle en analyse transactionnelle, il dit bah ça inclut l'enfant avec l'ensemble du spectre émotionnel et la notion parent avec l'ensemble des règles, des cadres, des normes. Et il aurait plutôt une posture euh, dit d'ordinateur, c'est-à-dire quand même assez centre mental, avec un respect du centre instinctif et un respect du centre émotionnel sans réellement se faire embarquer ni par l'un ni par l'autre quand il le faut. Maintenant, aujourd'hui, on a une démarche qui est de rester le plus longtemps adolescent. Il y a d'ailleurs ce nom, ce néologisme qui a été créé, l'adolescent. Genre, c'est l'adulte qui se prend encore pour un adolescent. Et on est facilement embarqué dans cette dynamique-là, sachant que justement, la vieillesse, c'est pas forcément quelque chose qui est bien vu. Et pas bien vu dans le sens où bah, on est d'accord que les fonctions vitales, le dynamisme et même la flexibilité psycho-émotionnelle, elle diminue, clairement. Néanmoins, à la base, on estimait que une personne adulte va avoir une maturité, c'est-à-dire qu'il aura pris du temps pour comprendre, revoir, peut-être s'interroger sur des expériences vécues pour éventuellement ne pas refaire la même connerie, tout du moins pour en tirer des conclusions. Ça demande de la maturité. Or, observez bien que dans une société comme la nôtre, où la vitesse fait qu'on ne peut pas maturer et mûrir, c'est assez compliqué de prendre cette posture homme-femme adulte. Cette sensation de révolte permanente, très ado, de je suis énormément dans mes émotions, dans ce que j'ai envie d'être libre, j'ai envie de limiter les contraintes, limiter les responsabilités. Je veux qu'on me donne plutôt que de m'engager vers. Euh, c'est très ado-enfant. Et notre société, et là encore, il y a de la co-responsabilité de plein de choses. On a accepté de plonger à ne pas devenir adulte, parce que devenir adulte, c'est devenir chiant,
D'ailleurs, il y a plein de mèmes qui disent tant que tu restes avec un esprit d'enfant, tu n'es pas un vieux con, en gros. Euh, Tant que tu es créatif comme un enfant, tu es pas un vieux con non plus. En somme, l'image de l'adulte, c'est austère, chiant, ça a plus de vie, ça a déjà cadré tout, donc c'est métro, boulot, dodo, pavillon, chat, chien, femme et les enfants, puis la voiture. Et ça fait peur à tout le monde. Paradoxalement, c'est ce vers quoi tout le monde s'oriente. Quand je dis tout le monde, grosse généralisation, bien sûr. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui reste un élément de base avec un facteur qui est à nouveau là, le facteur temps. C'est-à-dire que oui, on peut dire à 25, bon là on a encore des jeunes, 35, 45, ah, ça va, fuck the world, motherfucker, je vais faire le tour du monde, je vais vivre mes expériences, etc. Sauf qu'il y a un moment ou un autre, l'énergie du corps, et vous le savez, je vous le dis souvent sur notre facette d'accompagnement, un des gros problèmes, c'est notre énergie. Et c'est qu'à un moment ou un autre, on a cette envie et ce besoin de se poser parce qu'on n'a plus assez d'énergie pour aller à gauche à droite. Il y a des exceptions, mais majoritairement c'est ça. On n'a pas envie de tout redétruire, donc la révolution permanente devient beaucoup moins permanente. On se pose, on s'embourgeoise. Vous vous souvenez, je vous avais partagé cette idée entre les progressistes et les conservateurs. Tout progressiste deviendra conservateur à un moment ou à un autre, parce que énergétiquement parlant, c'est chaud. Et on l'a vu avec les 68 arts. Hein. La plupart des 68 arts sont devenus des bons bobos, des bourgeois en tout cas, alors que c'était des révoltés contre tout ça. Et qu'importe, c'est-à-dire que dans l'absolu, c'est pas un problème. L'ennui, c'est que comme on voulait mettre en avant une posture homme-femme adulte, alors que on est en train de faire croire que ça va être, parce que le numérique nous le permet, une espèce de notion où les idées, la créativité et l'ensemble des notions ados, jeunes adultes, vont être éternelles alors que c'est pas vrai. Parce que même sur Internet, les personnes plus âgées vont être moins dynamiques, vont être moins sur les groupes, vont être moins sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, mettre en avant une notion infantile qui est basée sur l'énergie qu'ils ont et l'envie d'exprimer, de faire bouger, et c'est très bien, mais ne pas assumer à un moment ou à un autre que, ouais, vous avez vieilli, vous avez moins d'énergie, et vous avez des choses qui dans votre tête sont déjà cadrées. Il y aura certainement des mouvements, il y aura peut-être pour d'autres des prises de conscience, mais factuellement, plus vous prenez de l'âge, plus vous êtes fixe, plus vous avez un mapping qui se cristallise. Ne pas assumer cette posture d'adulte aujourd'hui, ça donne que on est dans une notion où l'idée d'être un ado constant semble mieux, sauf que c'est beaucoup moins bon structurellement, on le voit au niveau familial, au niveau professionnel, parce que derrière on cherche la joie, le bonheur. Et là encore, je reprends sur une timeline, ouais, peut-être de la joie jusqu'à 30, 40, début de cinquantaine. Maintenant, moi, pour recevoir quand même pas mal de monde, le nombre de personnes qui autour de 45 et plus, 45, 50, commencent à se dire putain, j'ai rien foutu de ma vie, ou en tout cas, je suis pas du tout satisfait de ma vie, ou ceux qui sont allés dans tous les sens se disent putain, je n'ai rien, et j'ai plus l'énergie pour faire des trucs. Je me suis éclaté, mais maintenant, je vais avoir 10, 15, 20, 30 ans, où ça va être la merde, et dans ma tête, et dans mon corps, par rapport à cette notion-là, parce qu'il y avait cette idée de je brûle la vie par les deux bouts parce que bah justement fuck, on n'est pas comme les ancêtres à se conditionner, à être obligé d'être des adultes avec des responsabilités, des choix, des décisions, donc des limites dans ce que je vais faire et prendre, parce que ça va être très analytique et pas forcément très instinctif. Et à ce moment-là, il y a une espèce de blocage. Alors, je vous pose la question, vous, comment vous voyez la posture d'adulte, être adulte? Et là, vraiment, je fais la différence entre cette espèce d'adulte un peu froid, entre guillemets, mais qui, bien sûr, a plein d'idées, de rêves, de créativité, etc. Ça n'empêche pas. Versus cette notion adolescent, ado, constant, qui existe.
Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.